Alors, pour la petite histoire, le 7 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, le matin, j'ouvre les réseaux. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais les gens me taguent. Alors, je partage les stories, je suis content, je partage les stories, tout va bien et tout. Et j'allume la télé et je vois qu'il y a un attentat en Israël. Donc, premier choc. Je laisse passer, je vois 10 morts et tout ça. Bon, je partage, je continue de partager. Et je vois 100 morts, 200 morts, 300 morts. Et là, je suis choqué, j'enlève mes réseaux. J'écris en gros, voilà, avec ce qui se passe en Israël, j'ai pas le moral à fêter mon anniversaire. La fête est finie. Je suis en deuil quoi, avec ma communauté, avec Israël. Donc à ce moment-là, je coupe les réseaux. Ce soir-là, du 7 octobre, Bénir fait un combat international contre l'Irlande. Il boxe en équipe de France, amateur, enfin élite. Et donc on le préserve. On ne lui parle pas du tout de l'attentat ou très peu. Et le soir après le combat, il rentre. C'était le jour de Simchat Torah, comme tout le monde sait. Et il va à la synagogue après, juste après son combat, qui gagne d'ailleurs. Il va à la synagogue et les gens sont choqués. Et lui, par la même occasion, il se prend une douche froide et il réalise enfin que... Parce que comme il est observant, il n'avait pas allumé son téléphone, c'est ça? C'est pour ça il qu'il n'avait a pas dû allumé se son préserver. téléphone, on le préserve à fond, on laisse se concentrer sur son combat. Et voilà, il n'y a que nous qui sommes touchés. On essaye de faire profil bas, on essaye de ne pas en parler. Et le soir après le combat, une fois qu'on a fêté la victoire et tout redescend. Et en allant à la synagogue, on commence à en parler. Et voilà, tout redescend, la douche froide pour nous tous. Et on prend le deuil de cet événement. Et il a mis quelques jours à s'en remettre, ça n'a pas été évident. Et quelques jours plus tard, il vient me voir et il me dit écoute, je finis la saison et je pars vivre en Israël. Je ne peux pas rester là, ma famille est là-bas. Après qu'il y ait des terroristes qui soient rentrés en Israël, j'ai envie de défendre Israël. Il part pas pour faire l'armée, il part pas pour faire la guerre, il part pour défendre Israël. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et je lui dis ouais, bien sûr, et je le laisse parler, puisque je sais qu'il a une vraie vie de boxeur qui s'ouvre à lui. Pour l'instant, il n'est pas champion de France, mais on connaît ses capacités. Donc on continue la saison. Je dis, ouais, on verra à la fin de saison, on en reparle après le titre. Et puis si tu parles, et moi je lui mets la cerise, je lui mets la carotte, pardon, je mets la carotte au bout du truc. Je lui dis, il faut que tu sois champion de France pour partir. Tu ne peux pas partir sur une défaite de toute façon. Et donc on le travaille en conséquence. Et à chaque fois, je dis, ouais, tu ne peux pas partir sur une défaite. Donc il gagne combat par combat et il gagne. Puis on arrive à la finale et je continue à lui dire, je fais, bon, là tu dis que tu vas partir, tu as beaucoup de choses qui sont sur tes épaules. Si tu perds, tu peux pas partir. Et donc il gagne son combat et il m'a fait fermer ma gueule. Et du coup il me dit voilà, je pars dans une semaine. Après son combat, il devait partir une semaine après sa finale. Il savait qu'il allait gagner, on savait qu'il allait gagner. Et il est parti une semaine après. Voilà. Du coup, avec son père, on cherchait des solutions parce qu'on tout s'ouvrait à lui. Les gens ne réalisent pas, tout s'ouvrait à lui. Il devient champion de France élite. Il devient athlète de haut niveau. Il est devenu à plein temps. Il est titulaire en équipe de France, titulaire à l'INSEP. Il a tout qui s'ouvre à lui. Il est devenu athlète de haut niveau. C'est-à-dire le ministère lui donne un statut. Il peut aller travailler dans des entreprises publiques. Il peut travailler tranquillement, avoir des horaires aménagés. Mais non, il préfère partir défendre son pays. Enfin, son pays, c'est la France, mais défendre Israël et la communauté. Et donc pour sa carrière, c'est quand même aussi, pour vous en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on peut ressortir de 3 ans sans boxer en compétition et retrouver son niveau? Ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Mais après, une fois que sa décision est prise, on peut pas faire grand-chose. Moi, je ne suis que l'entraîneur. Je suis même pas son père et je suis même pas sûr que son père puisse faire quelque chose. Quand sa décision est prise de partir, on peut que respecter son choix et laisser partir. On a essayé de le convaincre plusieurs fois, mais sa décision a été prise et il est parti. Derrière, il y a un gros organisateur qui lui a proposé de passer pro avec un beau projet en perspective. Il a fait son premier combat pro. Voilà, qu'on voit là, il gagne, il est passé sur RMC Sport et pareil, il fait un beau combat, un beau festival, c'était à Levallois. J'étais très fier de lui. Et derrière, la carrière est entre parenthèses maintenant et il fait sa vie. J'espère qu'il reviendra en forme. Je pense que si il est là-bas avec 3 ans, c'est pour rester en forme. Donc j'espère qu'il reviendra et qu'on prendra le chemin qu'on a laissé.